Bonjour amis téléspectateurs de CJR TV, nous sommes comme vous pouvez le remarquer dans un restaurant, les Délices des Arts à Cocody, à la Cité des Arts, pratiquement après l'ISTC. Et dans nos émissions Et si on en parlait, ce matin nous recevons un grand homme de Dieu, le pasteur Kipré, qu'on reçoit ce matin pour discuter de sa vie, de son ministère et de tout ce qu'il vit comme homme de Dieu ce matin. Nous vous demandons de bien vous scotcher parce que vous en aurez plein à vos oreilles et à vos yeux. Ça va tout à l'heure. CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau de CJR TV pour l'émission Et si on en parlait. Merci beaucoup. Alors, pour commencer déjà, nous allons vous demander de vous présenter à nos chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas forcément. Je m'appelle pasteur Dali Kipré. Je suis en fonction à l'église adventiste du 7e jour de Côte d'Ivoire. Merci pasteur. Vous êtes en fonction comme vous l'avez dit. Et c'est forcément plusieurs années de fonction que vous avez à votre actif. Nous allons vous demander, bien avant de parler de vos fonctions, de nous parler un peu en dehors des fonctions, qui est véritablement le pasteur Dali Kipré au niveau de la famille. Bon, pasteur Dali Kipré est marié. Il est père de 6 enfants. 5 filles et un garçon. Alors on pourrait dire que le pasteur Dali Kipré en dehors de l'église, c'est un homme, un père de famille bien comblé. Oui, bien comblé par la grâce de Dieu. Amen. Pasteur, nous allons entamer le volet de votre ministère. Alors vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un pasteur en fonction. Certainement que vous avez fait beaucoup d'années d'exercice dans votre métier. Alors nous allons vous demander comment véritablement vous avez commencé ce ministère, comment vous êtes arrivé à l'église adventiste proprement dit. J'ai 41 ans de ministère pastoral maintenant. Je suis rentré en contact avec l'église adventiste 7e jour par le biais de l'éducation. Je suis allé à l'école et c'est au cours de mes études que Dieu m'a appelé. Et comme dit l'apôtre Paul, je n'ai pas pu résister à l'appel. Donc c'est par le biais de l'éducation que je suis devenu adventiste 7e jour, baptisé. Et plus tard, je suis rentré en théologie pour sortir avec un diplôme de théologien. Et depuis lors, je travaille comme pasteur. D'accord. Vous avez pas l'éducation, c'est la même éducation qui vous conduit à devenir pasteur à l'église adventiste du 7e jour. Alors lorsque vous devenez pasteur, par exemple, quels sont véritablement les lieux que vous avez sillonnés? Comme tout jeune pasteur, j'ai été muté à Daloa pour faire mon stage pastoral. Et j'ai fait 1 an de stage. Et mon premier poste que j'ai occupé, c'est San Pedro. J'ai été muté à San Pedro. Et à San Pedro, j'ai fait 2 ans. Et lors d'une visite pastorale du président de la mission, vu la précarité de l'habitat où j'étais, a décidé que j'aille m'installer à Soubré. Donc je suis allé à Soubré pour ouvrir une station missionnaire. Ça fait déjà quand même beaucoup de villes que vous sillonnez. Et je voudrais dire, quelles sont véritablement ces actions que vous menez en tant que pasteur lorsque vous arrivez par exemple dans une ville ou bien dans un district par exemple? Quelles sont les actions véritablement que le pasteur Kipré a menées? Bon, nous avons été formés pour faire ce ministère. Le pasteur, quand il arrive, il prend des attaches avec les autorités pour annoncer sa présence et annoncer la présence de l'église. S'il y a une église construite et bâtie, c'est le lieu de travail du pasteur. C'est depuis cette église qu'il prend des contacts avec les gens qui habitent auprès de l'église, parce qu'il y a plusieurs façons de gagner des hommes au Christ. Par des contacts personnels, par des visites missionnaires et souvent par des grandes campagnes d'évangélisation que nous organisons. Voici les grands moyens qu'un pasteur a pour développer son ministère pastoral dans un endroit donné.
Donc, pasteur, nous voulons vous demander, toujours au niveau du ministère, quels sont véritablement les points saillants de toute cette carrière que vous avez engrangée? Qu'est-ce qui vous a marqué véritablement? Vous savez, le pastorat n'est pas différent de la médecine. Quand vous travaillez avec quelqu'un et qu'il accepte de quitter là où il est pour devenir un homme de Dieu, il y a beaucoup de joie. C'est comme un médecin qui va au chevet d'un malade, qui diagnostique le mal et qui voit son malade guérir. Donc, en 41 ans de ministère pastoral, monsieur le journaliste, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire exactement qu'est-ce qui a fait ma joie. Mais ma joie, en gros, c'est le retour que je reçois des membres d'église. Vous le savez, vous prenez des gens trop jeunes, ils grandissent, vous êtes parti de cet endroit, pendant des années après, vous les rencontrez, vous ne les reconnaissez même plus. C'est eux qui vous le rendent. Pasteur, nous étions ici, pasteur, on a fait ceci. La plus grande joie que j'éprouve en tant qu'homme de Dieu, c'est ce témoignage de retour. Effectivement, pour preuve de ce que vous dites, hein, le directeur, même sinon le caméraman actuel, c'est vous qui l'avez présenté en tant que... Donc c'est juste pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Et effectivement, les échos que nous avons, c'est que Pasteur Kipré est beaucoup aimé par les jeunes. Surtout par les jeunes, parce que vous dites ce qui est, vous êtes frère avec les jeunes, vous êtes frère avec tout le monde. Alors pasteur, comme dans toute vie, il n'y a pas que le positif, il n'y a pas que le beau. Certainement que vous avez connu des moments, je vais dire des moments sombres, des moments difficiles dans l'exercice de vos fonctions en tant que pasteur. Alors vous pouvez nous en parler? Pour revenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure, j'aime la jeunesse parce que s'il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Et moi-même j'ai milité dans des mouvements de jeunesse, donc mon cœur appartient, vous retrouvez, voilà, à la jeunesse. Maintenant, les moments sombres, vous savez, l'œuvre de Dieu est à Dieu. Malheureusement, ce sont des humains qui la dirigent. Et l'injustice n'est pas épargnée, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, beaucoup de choses m'ont attristé dans mon ministère. Mais comme vous avez l'occasion, je voulais parler de deux. En 41 ans, il y a eu beaucoup. Mais je voulais parler de deux. J'ai essayé de continuer ma formation. J'ai fait des demandes. Mais c'est plus tard que j'ai appris que le refus n'était même pas de l'administration. Mais c'était des gens mal intentionnés qui ne nous ont pas voulu nous donner cette possibilité. La deuxième déception, c'est que j'ai, en tant que pasteur de l'église, j'ai envoyé ma fille étudier au Ghana à l'université adventiste Valleyville. Alors qu'elle y était, sa petite sœur qui était à l'université Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan, a eu une paralysie partielle. Vu les difficultés, j'ai lutté pour que celle qui est malade ne meure pas. Mais je m'étais dit en tant qu'ouvrier, en tant que pasteur, puisque l'université est un institut de l'œuvre, on pouvait accorder la possibilité à ma fille d'étudier, de terminer, et que puisque je n'étais pas renvoyé, défalquer toutes les factures sur mon salaire. Je n'ai pas reçu d'écho favorable, je n'ai pas reçu de soutien. Ma fille est retournée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'une des plus grandes déceptions que j'ai reçues de mon église. Quand vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait? Exactement. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. Elle-même avait rencontré d'autres missionnaires sur place. Le plus gros problème, c'est qu'elle est venue en larmes. Pourquoi? Parce que la même situation qui s'est présentée à elle s'est présentée à d'autres étudiants qui ont eu écho favorable. Donc elle s'est demandé pourquoi elle ne pouvait pas être dans le lot de ceux qui bénéficiaient. Voilà.
c'est quand même frustrant et ça fait partie quand même de toute exercice de fonction. C'est vrai, pasteur, comme nous sommes déjà avec ces histoires de bourses, études aux universités adventistes, c'est vrai que vous n'êtes pas la personne la plus indiquée, mais on voudrait savoir comment effectivement ça se passe, ces histoires de bourses au niveau des universités adventistes. Parce que nous avons plein de jeunes qui ont des diplômes aujourd'hui, qui ont bien envie d'aller étudier dans des universités, mais véritablement, on n'a pas accès aux informations véritables. Merci beaucoup. Ce que j'ai toujours su, l'octroi des bourses m'échappe. C'est quelques rares fois qu'on me dit non, c'est le département d'éducation au niveau de l'instance supérieure que nous appelons à l'église, la division, qu'il y a des bourses octroyées. Mais ce que je sais, c'est que les universités sont fréquentées par des jeunes dont les parents décident qu'ils aillent étudier. C'est pourquoi une fois j'ai croisé un des membres influents d'une de nos institutions. Et je n'ai pas manqué de lui dire que nous étions lésés en tant que francophones. Parce que dans ces pays, on nous demande de payer en dollars. Ce qu'il n'a pas réfuté. Il avait dit que c'était la vérité et que lui, il aurait souhaité que là où moi j'ai fait mes études à Boaké, que cette unité soit réouverte. En sorte que les jeunes francophones pouvaient faire leurs 2 premières années en Côte d'Ivoire et la 3e année la faire au Ghana pour soutenir. Mais m'a-t-il dit qu'il ne serait pas le premier à parler de ce projet. Cela revenait aux Ivoiriens de parler de ce projet, que lui, il était prêt à soutenir ce projet. Donc le problème d'attribution de bourse, malheureusement, le pasteur Kipré n'en sait pas grand-chose. D'accord, pasteur, c'était juste pour en savoir un peu davantage. Et pendant que nous sommes au niveau des bourses, il y a le projet Maranatha qui est au pays en ce moment. Bon, nous, on se demandait, par exemple, en tant que jeunes, pourquoi nos dirigeants ne font pas de propositions pour la construction, par exemple, d'une université adventiste, pendant que nous y sommes. Nous sommes allés auprès de qui de droit. D'accord, c'est bon à savoir déjà. Pour que nous ayons l'université, il faut que nous ayons un nombre important de collèges et de lycées. Et je crois que l'avenir de Maranatha ouvre des perspectives heureuses pour vous les jeunes qui restent. Parce que lorsque Dieu va permettre que toutes ces écoles programmées arrivent à l'existence, le nombre va faire pression et le ministère de l'Éducation nous donnera l'autorisation d'ouvrir notre université. Merci pasteur, c'était bon à savoir. Et quand on a des doutes, il faut quand même qu'on se renseigne auprès des personnes habilitées à nous répondre. Merci beaucoup pour ce volet-là. Alors nous allons passer, pasteur, à la vie véritable de l'église adventiste en Côte d'Ivoire. Alors je vais vous demander comment vous voyez l'église adventiste dans son organisation à proprement dit en Côte d'Ivoire. Bon, pour vous répondre franchement, je ne vais pas vous dire que l'église adventiste en Côte d'Ivoire a une organisation différente des autres églises, puisque c'est les mêmes lois qui régissent les églises. Le plus gros problème, c'est que lorsque vous héritez des parents pauvres, votre décollage est difficile. Et en Côte d'Ivoire, notre église a commencé à la campagne. Notre église a commencé dans les villages. Contrairement à d'autres pays où l'église a commencé dans la capitale. Donc les premiers qui sont rentrés à l'église étaient des intellectuels influents. Imaginez nos 3 premiers pasteurs. C'était des hommes à qui je rends hommage, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais c'est des hommes de village. Et lorsqu'il y a eu un premier recrutement, on a pris en
encore d'autres personnes qui pouvaient être pris. Pasteur, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le nom de ces premiers pasteurs qui sont... Le pasteur Diawé Emmanuel, le premier pasteur de l'église adventiste en Côte d'Ivoire. Le pasteur Jean Saka et le pasteur Koutouan Gwessé Jacob. Nous profitons pour vous saluer déjà ces trois messieurs-là qui ont permis que l'église adventiste en Côte d'Ivoire soit connue. Parce que c'est grâce à eux, nous aujourd'hui, nous sommes là à l'œuvre. Donc merci à tous ces messieurs. Ensuite, je suis arrivé à une période où les choses ont commencé à bouger. J'ai connu le pasteur Joseph Aïfoblé, le pasteur Malaya Olambert, le pasteur Kwasi Pascal. Et dans la foulée, il y a eu des jeunes comme pasteur Foufa Fana qui ont eu le privilège d'aller faire la théologie jusqu'au Cameroun. Donc c'était une nouvelle vague de personnes qui arrivaient. Mais ceux qui étaient sur place n'ont pas été oubliés. En sorte que le pasteur Kra Michel est allé à Newbold College. Le pasteur qu'on a eu l'occasion d'interroger à Bengou. Voilà. Ensuite, le pasteur Joseph Blé est allé à Collonges, en France. Ensuite, le pasteur Baba Fofana est allé à Collonges, en France. Et c'est du retour de ces hommes-là que votre serviteur est rentré dans leur milieu, plus jeune, plus taquin, plus emmerdeur, mais Dieu l'avait appelé pour une mission et il y est arrivé. Plus frais également. Donc aujourd'hui, au bilan, pour nous qui avons vu les choses qu'il y a 25 ans en arrière, nous ne sautons pas, nous n'avons pas un triomphe, et comment vous appelez ça, BA, mais nous disons que l'œuvre avance. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est cette catégorie de jeunes gens, malgré qu'ils ont ce qu'il faut comme diplôme, qui acceptent de rentrer dans ce ministère. Et ça, c'est ce qui me réjouit parce que avec de telles personnes, des têtes bien faites et des têtes pensantes, je pense que d'ici peu, il y aura une véritable révolution dans le développement de cette œuvre. Merci, pasteur. Okay, pasteur, nous allons entamer le volet de la gestion des finances au niveau de l'Église en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons constaté personnellement que très souvent, il y a, je dirais, un malentendu ou bien une incompréhension au niveau de la gestion des dîmes et des offrandes au niveau des églises. Alors, il se trouve que les finances vont pratiquement à la fédération. Qu'en est-il véritablement cette gestion? Merci beaucoup. Vous savez, le système de l'église adventiste n'a pas été inventé par l'église adventiste. Le système de l'église adventiste est un système biblique. Vous savez, quand le peuple d'Israël sortait déjà d'Égypte, quand Dieu a demandé qu'on construise un sanctuaire, Dieu a pris une tribu, la tribu de Lévi, qu'il a mis à sa disposition. Et quand vous lisez l'histoire, la tribu de Lévi n'a pas hérité des terres. Dieu a voulu que les offrandes, toutes sortes d'offrandes qu'on amenait au temple, que les enfants de Lévi vivaient de cela. Et plus tard, quand il y a eu... C'était exclusivement réservé à œuvrer pour Dieu. Oui, pour Dieu. Parce qu'eux, ils travaillaient uniquement. C'était eux qui nettoyaient tout dans l'église. Maintenant, quand il y a eu des terres, quand il y a eu des possessions, Dieu a donné une loi pour dire tous les produits de la terre, toutes les dîmes des produits de la terre appartiennent à Dieu. Mais monsieur le journaliste, comprenez, est-ce que Dieu a besoin d'argent des hommes pour qu'il... Non. Lui-même, voilà. Donc, les Lévites actuels sont les pasteurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare dans le livre de Corinthiens, que ceux qui prennent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc la dîme en elle-même n'appartient pas à une église. La dîme en elle-même appartient à Dieu. Et je crois même que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre œuvre, c'est qu'il n'y a pas un autre moyen peut-être pour payer, pour donner un salaire aux autres
qui travaillent les pasteurs. Je parle des secrétaires, de tout ça. Parce que la dîme est exclusivement réservée aux lévites. Aujourd'hui, bon, on le donne à tous les ouvriers. Nous, je ne suis pas contre, mais ça a la définition. Maintenant, la gestion des offrandes. Mais c'est les églises même qui tiennent les clés de leur prospérité. Parce que de discussion à discussion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut que l'église locale bénéficie de ces offrandes. En sorte que l'offrande que vous recueillez est divisée en deux. Il y a 50% qui restent à l'église locale et 50% à la fédération. Mais les 50% qui vont à la fédération ne prend pas ça à elle seule. Il y a l'union qui prend une part et puis il y a plein de... La prospérité de l'église locale dépend des membres de l'église. Puisque aujourd'hui, toute somme recueillie est divisée en deux. Il y a 50% qui montent à la fédération et il y a 50% qui restent à l'église locale. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la grande question que nous nous posons tous. Et puis, sur le journaliste, comme vous pouvez remarquer, quand vous voyez les registres des fonds de nos églises, là où vous prenez 1 800 000 francs en dîme, si vous regardez, vous n'avez que 200 000 francs en offrande. Donc, il faudrait peut-être que nos membres d'église comprennent la nécessité de l'offrande comme ils ont déjà compris la nécessité de la dîme. Parce que il y a des promesses dans la Bible. Voilà. Les dîmes et les offrandes sont toujours mis ensemble quand Dieu parle à son peuple. Donc voilà ce que je peux vous expliquer un peu concernant. Ok, pasteur, je vous ai bien saisi. Alors, à vous entendre parler, on retient que le problème des dîmes et des offrandes, c'est au niveau des églises et que la dîme et les offrandes, il y a une inadéquation. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il faut, en tant que pasteur, souvent dans les églises locales, inciter à l'entrepreneuriat? Par exemple, au niveau de l'église, créer une entreprise, un business qui puisse faire rentrer de l'argent au niveau de l'église, de telle sorte que chaque église locale soit autonome. Monsieur le journaliste, s'il y a un pasteur qui se réjouit de cette interrogation, je crois que c'est pas ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours voulu. À Niagon, j'ai voulu bâtir une école. Parce que pour moi, la diversité va sauver l'église. Les plantations des VA aujourd'hui que nous avons fait à l'ouest, à Alépé, mais c'est nous qui avons encouragé. Parce que le pasteur vit dans un conflit d'intérêts. À part le pastorat, le pasteur ne doit pas entreprendre. Ou bien vous optez pour le système de l'apôtre Paul qui refuse de recevoir un salaire et vous vivez de ce que vous gagnez, ou bien vous êtes employé de l'œuvre, donc vous avez un salaire. Donc à côté de ça, le pasteur ne peut pas faire autre chose. Mais un membre d'église, aucune loi à l'église ne le condamne de développer son propre business. J'ai toujours dit à mes membres d'église, on peut vendre des œufs, même en bordure de route. Quand je ne vais plus terre à terre, je dis, mais la femme là qui vend des cure-dents dans sa bête, elle sort chaque matin, elle rentre chaque soir. S'il n'y a pas de bénéfice, est-ce qu'elle allait continuer ce commerce? Elle allait arrêter. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on dirait que nos jeunes gens veulent forcément travailler dans des bureaux. Et, monsieur le journaliste, votre voix peut être entendue, que tous ces jeunes peuvent se regrouper en groupe pour créer, ne serait-ce que des choses pour influer les fonds au niveau de l'église locale, créer des richesses. Moi, je serai l'homme le plus heureux en allant à la retraite. Mais vous dire que même avec cet âge que j'ai en allant à la retraite, je ne vais pas dormir. Je vais pour chercher de l'argent. Je vous dis le mot, je ne le cache pas, je vais pour chercher de l'argent. Pasteur, ça fait déjà plaisir. Voilà. Que vous ne serez pas oisif? Non. D'accord. Alors, pasteur, nous savons que vous avez un franc-parler et dans le milieu, on entend les gens dire souvent que vous êtes révolté, rebelle. Qu'en est-il véritablement? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ça, c'est une vieille histoire. Je rentre au collège Adventiste. Je suis confronté à un problème. Je suis boursier d'État. En première année, on me donne la totalité de ma bourse.
Et la deuxième année, on ne me donne pas la totalité de ma bourse. Donc je refuse. J'ai dit que c'est une injustice. Je monte donc au ministère et à la fin des vacances, je retourne à mon collège. On me donne le reste de mon argent, mais je suis renvoyé de l'internat. Je me demande quelle est la cause. On dit non, j'ai traité les missionnaires des voleurs, de ceci et cela. Donc je suis étiqueté. Alors, monsieur le journaliste, je n'aime pas l'injustice. Et quand je vois qu'il y a de l'injustice, je crie haut. Et ce que les gens veulent couvrir, parce que celui-ci est plus âgé, il a tel titre. Quand ça ne convient pas au pasteur d'Ali Kipré, il ouvre la bouche. Le combat que j'ai mené, c'est celui de la justice. Vous dire quelque chose, vous êtes mes enfants, et je ne serai peut-être pas là bientôt, mais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que quand j'ai fini d'étudier, on est venu voter mon salaire. Et l'un des professeurs qui m'a formé retourne à Boaké et m'appelle. Et ce grand homme de Dieu a des larmes dans ses yeux. Je lui demande, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il me dit? Dali, il faut partir. Abandonne-nous le ministère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y avait pas de blanc à la réunion que nous sommes allés faire. Tes propres parents ont refusé qu'on te paye. Donc je ne veux pas porter ça sur ma conscience. Je te dis de partir. Je lui ai dit, c'était quoi exactement le problème? Le salaire, le traitement salarial. Vous savez, j'ai enseigné. Et j'ai abandonné l'enseignement pour aller au ministère. Donc le missionnaire comprenait bien que je dois avoir un traitement salarial adéquat. Mais il m'amène ça, un pasteur consacré, qui m'amène cette... Je lui ai dit, papa, je ne vais pas partir. Il dit, je dis, je ne vais pas partir. Je vais lutter. Je vais rester pour lutter contre l'injustice. Donc, monsieur le journaliste, moi, j'ai un combat. Je mène un combat contre l'injustice dans le milieu. Et la jeunesse est éprise de justice. Si je suis aimé par la jeunesse, c'est parce qu'ils savent que si je viens, je ne vais pas regarder la figure de quelqu'un, mais je vais dire ce qui est correct et ce qui est juste. On ne l'appelle que l'arbre qui porte des fruits. Voilà. Donc, moi, c'est le combat et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit, qu'on n'a pas voulu considérer, après, on a considéré ça parce qu'il y a des améliorations nettes que je vois aujourd'hui dans la vie de ces jeunes pasteurs. D'accord, pasteur, merci. Alors, nous constatons qu'effectivement, dans les 41 ans d'exercice de vos fonctions que vous avez fait beaucoup en tout cas, et très bientôt vous allez faire valoir vos droits à la retraite. Et il y a une journée prévue à cet effet le 14 décembre de cette année 2019. Alors, que vous inspire cette journée et quelles sont vos attentes par rapport à cela? Bon, disons que lorsque nous étions plus jeunes par rapport au pasteur, quand nous avons vu un pasteur de la trempe de pasteur Blé qui allait à la retraite sans un morceau d'épargne, comme reconnaissant de l'église, ça nous a fait pleurer. Et nous les jeunes, nous avons décidé qu'il faut arrêter cette ingratitude. Donc l'idée n'est pas venue de quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui avons initié cette idée. Et c'est pourquoi la dernière fois j'ai salué la hauteur du pasteur Opoku Boati. Après la consécration des pasteurs Tano Salomon, il a organisé une journée en l'honneur du pasteur Tano Josué, ce vieux-là. Donc cette journée que nous voulons organiser à Niangon, c'est pas... Bon, nous voulons voir l'expression de l'amitié, de l'amour de tous ces jeunes, de toutes ces personnes qui nous ont portés dans leur cœur. Nous partons avec la satisfaction que le peu que Dieu nous a permis de faire, nous l'avons fait. Le reste appartient aux membres. Ce qu'ils veulent de moi, ils le prouveront. Ce qu'ils me donneront, je l'accepterai avec joie. Mais, je vous le dis... Je vais anticiper déjà pour demander pourquoi le choix de Niango. J'ai fait tant de villes que vous avez parcouru. Quand je suis venu de San Pedro,
l'église, le district de Yopougon m'a accueilli. Et là, j'ai eu des années de joie. J'ai pleuré avec des membres, j'ai souri avec des membres, je me suis égayé avec des membres. Et c'est là que j'ai passé le plus grand nombre de temps. J'ai passé 9 ans dans le district de Yopougon. Donc en guise de reconnaissance de tous ces amis qui sont restés, voilà, qui sont restés là, je voulais qu'on fête ensemble et qu'on se sépare dans la joie. Mais je voulais vous dire que je ne serai pas un pasteur oisif. Mon village, il n'y a pas d'adventiste. Un champ missionnaire qui est devant moi. Donc je vais peut-être, pas avec la pression de l'administration, mais votre papa ne va pas fermer la bouche. Il continuera de faire ce que ses forces lui permettront de faire. Merci pasteur pour toutes ces réponses que vous nous avez données. Alors, on va vous donner l'occasion de vous adresser particulièrement à vos collaborateurs, vos collègues pasteurs, avec qui vous avez passé de nombreuses années. Merci monsieur le journaliste. Vous faites un métier que vous n'aimez pas. Vous êtes l'homme le plus malheureux du monde. Moi j'ai fait 41 ans. Mais il y a tellement de contradictions. Mais tous ces jeunes gens, si ils sont compris que l'appel est de Dieu, que rien ne les arrête. Que rien ne les arrête. L'apôtre Paul dit quoi? Il a regardé tout comme de la boue à cause de l'excellence de l'amour de Jésus. Nous avons une récompense. Mais par contre, s'il y a des jeunes gens qui voient que Dieu ne les a pas appelés et que c'est un raccourci pour devenir pasteur, je leur demande d'informer la direction de l'œuvre pour qu'on les oriente dans un autre ministère. Parce que le ministère pastoral, il n'y a pas de demi, il n'y a pas de demi-pasteur. C'est un sacerdoce, il est sacré, la tricherie n'a pas sa place là-dedans. Ça épuise, ça casse, mais nous savons que celui qui restaure tout, c'est Dieu et ça lui nous comptons pour faire son œuvre. Je les exhorte à la vigilance, à la sainteté et au travail. Que Dieu répande sur eux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pasteur. Nous n'allons pas vous laisser partir sans quand même vous laisser un message pour votre église, l'église de Niangon qui doit être dédicacée. Les amis savent que l'église de Niangon me tient à cœur parce que nous l'avons bâtie ensemble. Ils savent dans quel état nous avons trouvé l'église quand on arrivait. Et ils savent qu'ensemble, ce que nous avons fait, le souhait de mon cœur, c'est que cette église soit achevée et qu'elle soit dédicacée. Il faut que 2020 soit la dernière année pour que la dédicace de l'église puisse avoir lieu. Il y a des bénédictions quand on investit pour Dieu et je voudrais dire à mes amis que je compte sur eux pour que cette fête puisse avoir lieu et que nous puissions la fêter dans toute l'allégresse pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Merci pasteur. Que pensez-vous véritablement de cette chaîne CJR TV? Vous savez, la Bible a annoncé le développement, le progrès. Les gens seront intelligents et ils vont développer des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui combien d'auditeurs vous touchez? Je ne connaissais pas que vous existiez. La toute première fois, c'est quand il est venu me dire pour donner une interview par rapport à l'église de Niangon. Je me réjouis enfin que des jeunes comme vous aient compris l'importance des médias. Merci, pasteur. Je vous encourage et je prie que des bonnes volontés vous assistent pour bien réussir cette mission. Merci, pasteur. Merci. Merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous étions à l'instant en compagnie du pasteur Dali Kipré, cet homme averti et investi dans son œuvre, qui nous a parlé en long et à large de tout ce qu'il a vécu comme pasteur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le 14 décembre 2019
pour la journée relative au départ à la retraite de notre pasteur Dali Kipoué. Tout le monde est invité, ne vous faites pas prier. Ce serait un moment de dire au revoir à notre pasteur pour tout ce service, non seulement qu'il a rendu à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Dieu, mais pour tout ce service qu'il a rendu aussi à tous les membres d'église. Alors donc venez massivement pour qu'on célèbre ce moment de joie. C'était votre serviteur de Patrick pour la chaîne CGR TV depuis les délices des arts à Cocody.